jusqu'au bout des choses. Je crois que ce qu'il y a de terrible, c'est durant ces 40-50 dernières années, on a laissé supposer qu'il n'y avait pas de prix, que tout était possible. Que finalement, c'est comme quand on dit que les choses sont gratuites, mais c'est pas vrai, les choses sont pas gratuites. Et c'est vrai que cette culture de la grande distribution a fait des dégâts énormes, que ce soit sur l'agriculture ou sur tout le reste, puisqu'il n'y a pas de prix. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut arrêter. On ne peut pas continuer comme ça. Et ce qui était scandaleux, c'est que on admettait, par exemple, qu'on fasse du commerce équitable avec des paysans d'Amérique du Sud pour leur permettre d'avoir des écoles, des sanitaires, etc. Et on laissait nos agriculteurs sans la possibilité de dire, voilà, ça a un prix, on ne peut pas le vendre 2 fois moins cher. Et donc, c'est aujourd'hui cette réaction qui est intéressante. C'est que, évidemment, le produit contrôlé, certifié, il a un prix. Et ce que la grande distribution doit comprendre, c'est que ce prix, même s'il est contractualisé, s'il est en train de se bagarrer contre une concurrence de la grande distribution, ça ne marchera pas. Parce que de toute façon, même si ça sécurise en volume, il faudra trouver de la valeur ajoutée ailleurs. D'où le fait que les circuits courts sont absolument indispensables pour trouver cette valeur ajoutée. Sinon, la grande distribution continuera à vouloir s'éliminer entre elles, mais au détriment de l'agriculteur. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on garde ces circuits courts.